Je vais travailler sur une étude à l'acrylique en matière, un nénuphar, avec les feuilles, l'eau. Pour cela, je vais travailler sur un papier Figueras. C'est un papier qui fait à peu près 300 grammes. Je l'ai tendu sur une planche en bois à l'aide d'un papier adhésif. Je vais travailler vraiment en matière, c'est-à-dire j'ai prévu un petit peu d'eau, une ou deux brosses au cas où, mais la plupart du travail va s'effectuer au couteau. Donc l'acrylique, j'ai préparé mes acryliques avec une gamme de bleu, de vert, jaune orangé si nécessaire pour le cœur de la fleur. Cette feuille que j'ai tendue, j'ai laissé un petit espace au-dessus, justement pour faire les essais, pour montrer également les gestes techniques à réaliser. Vous allez avoir deux manières de poser votre couleur, c'est-à-dire comme ça, à plat, ou alors à plat et je gratte. Donc automatiquement, dès que je gratte, je vais jouer avec le grain du papier. Donc là, je prends ma couleur et je travaille mon fond. J'ai besoin d'une sous-couche. Donc, vous voyez, je vais m'amuser à gratter, à avoir des effets de matière, par moments avec beaucoup plus de couleurs. Donc je vais travailler entièrement mon fond comme ça. Alors bien sûr, je ne travaille pas comme ça sans un petit dog. J'ai une petite photo qui est là, proche de moi. Donc là, le sujet est relativement simple. D'ailleurs, le croquis, j'avais fait un croquis préalable qui est très très sobre. J'ai dessiné un petit peu plus précisément la fleur, mais c'est pas une obligation. On peut commencer vraiment comme ça. Donc là, j'ai fini ma première couche et j'ai laissé en réserve les fleurs et la fleur et les feuilles. Petite chose indispensable, donc je vais nettoyer mon couteau. Et maintenant, je ne vais pas attendre que ça sèche, je vais travailler tout de suite avec un verre. Vous voyez, je prends un verre qui est vert jaune, très lumineux, très beau. Vous voyez ce qui se passe lorsque je le mets et même je le gratte. Voilà. Maintenant, je vais prendre le même et je vais le poser sur une peinture qui n'est pas sèche. Donc, quand je fais ça, j'ai mon verre qui est impeccable. Maintenant, je vais le poser à côté. Vous voyez, mon verre, il est sali. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez dans le frais, il va falloir poser votre couleur d'un seul coup. Donc, je pose mon verre. Je déborde sur le bleu qui était là, sans problème. Donc l'acrylique commence à sécher. Alors une chose aussi importante, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de tourner sa feuille, tourner sa planche, pour aller dans le sens du couteau. Vous voyez, je vais être plus à l'aise à travailler comme ça que dans l'autre sens. Donc là, je vais, pareil, récupérer un peu de verre. Voilà, je donne mes mouvements. Puis vous voyez, je gratte, ça me permet d'avoir des jeux de lumière qui reviennent. Vous voyez, j'ai pris mon couteau, je suis droitier, donc j'ai mon bleu foncé qui est là, mais je vais être gêné, parce que je ne veux pas aller dans ce sens-là. Hop, je tourne. Et je le mets dans ce sens-là, pour avoir un jeu d'ombre, comme si l'eau arrivait sur le nénuphar. Donc voilà, pour le moment, on a les fleurs, les feuilles, l'eau qui est en place. Donc la fleur, je vais travailler, je vais lui donner un petit peu plus de couleur. Je vais partir avec un jaune orangé. Et je vais faire une sorte d'aplat, sans trop me soucier du dessin. Et je prends la forme générale. Donc j'ai pas peur non plus de déborder un peu sur le vert. C'est pas gênant si on a un peu de vert qui vient sur le jaune, parce que c'est l'ambiance. Donc là, en travaillant dans le frais, je vais prendre du blanc et je vais symboliser un mouvement de pétales dans le frais. Et vous voyez, je vais déplacer aussi sur les feuilles. Maintenant, j'ai le cœur de la fleur à positionner. Donc là,
voyez, je donne quelques mouvements, j'effleure. Je vais revenir dans le détail, si je puis dire, sur l'ensemble du sujet. Sur les feuilles de nénuphar, je vais notamment donner des reflets de lumière. Donc là, je reprends le même vert que j'avais au début, que je fonds avec du blanc. Je redessine mon sujet. Je vais donner quelques effets de lumière, de matière. Donc voilà, une étude classique, sans avoir exagéré sur les couleurs. Je suis resté vraiment dans des tons naturels. Mais on peut aller vers des roses, on peut aller beaucoup plus loin. Avant chaque technique ou style de peinture que je veux réaliser, je pratique toujours ça. C'est-à-dire que je prends toutes les couleurs que je veux utiliser et je fais un test. J'ai un rappel comme ça continu de ce que je peux faire.